Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo va être improvisée, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui de, à mon avis, une des clés principales de la capacité à s'auto-guérir, c'est de sortir de sa posture de Calimero, la posture de la victime, la posture de la plainte. Cette posture-là, je ne sais pas si tu te reconnais, mais moi, à un moment donné, d'ailleurs, en règle générale, quand on tombe malade, soit c'est parce qu'on a cette posture, soit on se met dans cette posture parce qu'on est malade. Avec le petit œuf sur la tête, là, tu sais, tu vois le petit Calimero avec le petit œuf sur la tête. Tu es dans le nid, tu attends la béquée, tu attends que le monde extérieur vienne à toi, vienne t'aider. Tu es en attente, en état de passivité, en état de plainte. Rien ne va jamais. Tu as mal ici, tu as mal là, la maladie s'aggrave, tu n'arrives pas à voir le médecin quand tu veux, tu n'arrives pas à avoir les médicaments que tu veux, tu as des effets indésirables des médicaments, il faut que tu continues à faire des bilans, et etc., etc., etc. Et puis ton conjoint ou ta conjointe ne te comprend pas, et puis tes enfants, tu peux pas t'en occuper, et puis ton travail, tu peux plus travailler, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette litanie, mais c'est ce que j'appelle la litanie du Calimero. Alors, ceci dit, le Calimero est adorable, il est tout mignon, et il donne envie à tout le monde de s'occuper de lui, à tout le monde de le protéger. Mais est-ce que tu as vraiment envie de vivre ta vie comme un Calimero? Est-ce que c'est ton rêve de vivre cette vie comme un Calimero? Est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie d'enlever ce bout de coquille sur la tête, de le poser précautionneusement à côté, et tu l'enlèves, ou tu le fais péter, ou tu le fais éclater, comme tu veux. Tu l'enlèves de ta tête, et à ce moment-là, tu écartes les ailes. Et là, tu commences à grandir, à battre des ailes au début précautionneusement, hein, et puis peut-être qu'il faut que tu les lises, parce que ça fait un moment que tu les as pas utilisées, ou peut-être que tu ne les as jamais utilisées. Et tu bouges dans ton nid et tu n'as plus besoin de la béquille. Et là, tu vas commencer à t'envoler. Le premier vol va être un petit peu va être un peu compliqué. Le deuxième vol va être un petit peu plus beau. Le troisième, tu vas commencer à faire des loopings. Et le quatrième, tu vas pouvoir enfin aller te chercher toi-même à manger. Tu n'as plus besoin de la béquille. Et même éventuellement, tu peux permettre aux autres de leur expliquer comment leur enlever le petit bout d'œuf sur la tête. C'est ce que je suis en train de vous faire en fait. C'est le parcours que moi j'ai fait. Alors pour comprendre comment enlever cet œuf, cette coquille d'œuf, pour comprendre comment commencer à faire des loopings, effectivement, au début, je me suis remplie de connaissances. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des formations, j'ai lu énormément de livres. Ça, au début, j'ai fait beaucoup ça, mais je n'arrivais pas à le mettre en pratique. C'était compliqué parce que c'est une chose d'avoir les connaissances, c'est une autre de les mettre en pratique, c'est une autre de passer à l'action et c'est une autre d'arriver à avoir des résultats. Alors, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement pour justement passer à l'action, avoir des résultats et le mettre en pratique, là, moi, j'ai traversé tout ça. Et donc, je suis là pour t'aider, je te propose de t'aider. Et cette vidéo est justement une première clé, un premier pas pour que tu comprennes comment passer à l'action. Comment passer à l'action? Sors de ton statut de victime. Tu n'es victime de rien, absolument de rien. Pose-toi la question, où est ma responsabilité dans ma maladie? Comment je suis responsable de ma maladie? Ou quelle est la gratitude que je dois dire sur ma maladie? Pose-toi en positionnement de gratitude. Mets-toi en gratitude de ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu as déjà? Tu as peut-être déjà un foyer, tu as peut-être déjà un conjoint, tu as peut-être déjà un travail, tu as peut-être déjà tout simplement la capacité de digérer, la capacité de respirer, la capacité de marcher. Recentre-toi sur tes capacités et mets-toi en gratitude de ce que tu as déjà. Et c'est un signal que tu vas envoyer à l'univers. Tu vas lui envoyer le signal de je suis heureuse, je suis en joie de ce que tu m'apportes. Je suis capable de le recevoir, je suis capable de l'accepter, je suis capable de l'accueillir, je suis capable de le vénérer. Parce que pourquoi l'univers t'apporterait des choses? Pourquoi il te donnerait des choses si tu n'es pas en gratitude? Positionne-toi comme c'est comme si toi, tu étais le petit enfant qui attend au pied du sapin son cadeau, et c'est comme si l'univers était le parent bienveillant qui t'apporte un cadeau. Et quand il t'apporte des cadeaux, toi, tu le jettes parce que tu dis, moi, celui-là, j'en veux pas. Moi, j'en veux un autre. Celui-là, il m'intéresse pas, il est trop naze, il est trop basique, je l'ai déjà, ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Hop, et tu le jettes ou tu le casses. Ou bah, l'univers, le parent bienveillant, il a aucune envie de t'apporter un autre cadeau. Déjà, prends conscience du cadeau que tu as déjà, des cadeaux que tu as déjà, avec bienveillance, avec gratitude, avec joie.
avec amour. Et là, tu pourras passer à l'étape au-dessus et là, tu pourras recevoir les nouveaux cadeaux de l'univers. Voilà mes clés. Finalement, il y en a deux. La première, sors de ton positionnement de victime. Tu n'es victime de rien. Prends la responsabilité de ta vie, de tes actes, de tes émotions, de tes gestes. Deuxièmement, mets-toi en gratitude par rapport aux cadeaux que l'univers t'a déjà offerts et accueille et sois vraiment dans la joie et dans l'amour. Tout est question d'amour, toujours. Et troisièmement, ben finalement, je vais te faire une troisième clé. Troisièmement, l'amour est toujours la réponse, quelle que soit la question. Donc, quelle que soit la question, et là, on parle de maladie, l'amour est toujours la réponse. L'amour que l'on se porte, l'amour que l'on donne aux autres. Que ça soit une question de donner de l'amour pour soi, de donner de l'amour pour les autres, de donner de l'amour pour l'univers ou de recevoir de l'amour pour l'univers. Centre-toi sur l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as apporté de la valeur, like dessous, abonne-toi. Ça va me donner de la motivation pour t'en refaire d'autres. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin d'un accompagnement, je te mets dessous aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour faire la formation de coaching d'auto-guérison. Voilà, belle journée.